Il y a un an, ma vie s'est effondrée autour de moi. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Mon père était mort soudainement. Et mes relations affectives étaient sans dessus-dessous. J'ignorais encore que de mon grand désespoir sortirait le plus grand des cadeaux. Il m'a été donné d'entrevoir un grand secret. Je me suis mise à chercher le secret à travers l'histoire. Incroyable que tant de gens l'aient connu. Toutes les plus grandes figures de l'histoire. Je voulais partager le secret avec le reste du monde. Je me suis mise à chercher qui de nos contemporains connaissait le secret. Un par un, ils me sont apparus. Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse. Vous pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Choisissez. On peut absolument avoir tout ce qu'on veut. Les rêves les plus fous. Dans quelle maison voulez-vous vivre? Voulez-vous être millionnaire? Est-ce que ça vous plairait de démarrer une affaire? Voulez-vous plus de succès? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai été témoin de nombreux miracles dans ma vie. Miracles financiers, miracles de guérison physique, guérison mentale et en matière de relations. Des miracles s'étaient produits parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. C'est le grand secret de la vie. Le secret est la réponse à tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Vous devez probablement être en train de vous demander quel est ce secret. Je vais vous dire comment je me le représente. Nous agissons tous en fonction d'un pouvoir infini. Nous nous guidons tous exactement suivant les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur la Lune et à minuter leur alunissage avec une précision d'une fraction de seconde. Peu importe que nous soyons en Inde, que nous soyons en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous agissons tous en fonction d'un pouvoir, d'une loi. C'est l'attraction. Le secret, c'est la loi d'attraction. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est vous qui attirez tout ce qui arrive. Et vous l'attirez par la seule force des images mentales que vous créez dans votre esprit. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui se forme dans votre esprit est attiré vers vous. Les hommes les plus avisés en ont toujours eu conscience. Même du temps de la civilisation babylonienne, un petit groupe à part en était déjà pleinement conscient.
Pourquoi croyez-vous que 1% de la population gagne environ 66% de tout l'argent qu'on peut gagner? Vous croyez que c'est le hasard? Il n'y a aucun hasard là-dedans. C'est que ça fonctionne comme ça. Ils comprennent quelque chose. Ils comprennent le secret. Et c'est votre tour maintenant de découvrir le secret. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. Si on veut beaucoup simplifier, la loi d'attraction dit que l'égal attire son égal. Mais là, ça se situe au niveau de la pensée. Notre boulot d'humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus, mais nous attirons aussi ce à quoi nous pensons le plus. Si vous arrivez à le voir ici, vous le posséderez très vite. Et ce principe peut être résumé en 3 petits mots tout simples. Les pensées deviennent des faits. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une pensée a une fréquence. Chaque pensée a sa fréquence. On peut mesurer une pensée. Et donc, si on nourrit cette pensée encore et encore, ou bien si on s'imagine, par exemple, avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur, si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées que vous avez envoient un signal magnétique dans l'environnement, et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Imaginez-vous vivre dans l'abondance, vous attirerez l'abondance. Ça marche toujours, ça marche à chaque fois, avec tout le monde. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas, et ils demandent pourquoi ça ne cesse de leur arriver encore et encore. La loi d'attraction se fiche que quelqu'un perçoive une chose comme bonne ou mauvaise, qu'elle la veuille ou qu'au contraire, elle ne la veuille pas. C'est à ses pensées qu'elle réagit. Donc, si vous pensez à une montagne de dettes et que vous en êtes malheureux, vous envoyez un signal dans l'univers. Waouh, je suis vraiment mal à cause de toutes ces dettes effrayantes. Vous vous l'affirmez à vous-même jusqu'à le ressentir en vous très profondément. Et vous en aurez beaucoup plus. La loi d'attraction est très obéissante. Si vous pensez aux choses que vous voulez, en vous concentrant dessus de toutes vos forces, la loi d'attraction vous donnera ce que vous voulez, à chaque fois. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. Vous faites vraiment tout pour que ça arrive. La loi d'attraction n'intègre pas que vous ne le voulez pas. Donc ça se produira encore et encore et encore. La loi d'attraction ne distingue pas ce qu'on veut de ce que l'on ne veut pas. Elle manifeste ce à quoi on pense. La loi d'attraction s'applique toujours. Qu'on la comprenne ou non, qu'on y croit ou non, elle s'applique toujours. Elle s'applique dès lors que vous pensez. Chaque fois qu'une pensée se forme, la loi d'attraction est opérationnelle. Que vous pensiez au passé, au présent ou à l'avenir, la loi d'attraction s'applique et rien ne vient interrompre ce processus. Il n'y a pas de bouton pause ni de bouton stop, c'est toujours en action. Tout comme vos pensées. La création est en perpétuel devenir. À chaque fois qu'un individu a une pensée, ou qu'il approfondit une réflexion qui lui est venue, celle-ci s'intègre au processus de création et quelque chose naîtra de ses pensées. Selon la loi d'attraction, on obtient de l'univers tout ce qu'on dit et sur quoi on se concentre. Donc si on se plaint que les choses vont mal, on crée des raisons supplémentaires que les choses aillent de mal en pis. Je refuse d'avaler ça. Regardez-moi ça. J'avais un étudiant nommé Robert. Robert était homo. Et il suivait un cours que je donne sur Internet qui prévoit que les étudiants puissent m'écrire directement. Et dans ses mails, Robert soulignait tout ce que sa vie avait de triste. À son travail, les gens faisaient bloc contre lui. Et il était constamment stressé parce qu'ils étaient très durs avec lui. Quand il marchait dans la rue, il disait qu'il ne pouvait faire un mètre sans être agressé par des homophobes qui cherchaient à le maltraiter d'une manière ou d'une autre. Son rêve était de devenir artiste comique. La première fois qu'il est monté sur scène pour faire son spectacle, le public l'a insulté. Dégage, Pélé! Dégage!
Parce qu'il était gay. Sa vie entière n'était que malheur, misère, humiliation en tout genre. Et il était obsédé à l'idée d'être agressé parce qu'il était homosexuel. Pour résoudre son problème, il a fallu que je lui prouve qu'il ne pensait qu'à ce qu'il ne voulait pas. Je l'ai renvoyé au mail qu'il m'avait adressé. Je lui ai dit, relisez-le, toutes ces choses que vous ne voulez pas et dont vous ne cessez de me parler. Et vous en parlez avec une passion assez peu commune. Quand on se concentre sur une chose avec tant de passion, on est sûr qu'elle se produira plus vite encore. Alors il s'est mis à se concentrer sur ce qu'il voulait profondément. Il l'a vraiment fait. Et là, en l'espace de quelques 6 à 8 semaines, il s'est produit un véritable miracle. Tous les gens de son bureau qui le harcelaient ont été mutés dans d'autres services, ou ont quitté la société, ou l'ont laissé en paix. Et il s'est mis à adorer son boulot. Il a remarqué que lorsqu'il marchait dans la rue, plus personne ne l'accostait pour le harceler. Les agresseurs avaient disparu. Je suis un homme très très gai. Quand il est remonté sur scène pour jouer la comédie, il a eu droit à des ovations. Plus personne ne le chahutait. Sa vie entière a changé parce qu'il a cessé de concentrer ses pensées sur tout ce qu'il ne voulait pas, sur ce qu'il craignait ou qu'il cherchait à éviter, pour se concentrer sur les choses qu'il voulait. Si une personne est très positive dans son allure, dans ses orientations, elle attirera à elle des personnages positifs, des circonstances, des événements positifs. En revanche, si elle est négative, dans ses orientations, si elle est en colère, elle attirera de la même façon à elle des gens en colère et négatifs, et des circonstances négatives et violentes. On finit par attirer à soi ce que véhiculent les pensées prédominantes qui occupent notre conscience, qu'elles soient d'origine consciente ou d'origine inconsciente. C'est tout le problème. Si on regarde attentivement le principe du secret, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de nos intentions dans la vie de chaque jour, il est tout autour de nous. En réalité, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. La loi d'attraction s'exerce partout. On attire tout à soi. Les gens, le travail, les événements, la santé, la richesse, les dettes, la joie, la voiture qu'on conduit, le groupe auquel on appartient, on les attire tout simplement, tel un aimant. Ce qu'on pense, on le produit. Notre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans notre tête. Je ne vous parle pas de ces choses comme s'il ne s'agissait que de vœux à exaucer ou d'imagination au délire. Je parle d'une compréhension plus profonde et fondamentale. La physique quantique commence vraiment à confirmer cette découverte. Elle dit qu'il ne peut y avoir un univers sans un esprit qui y intervient, et que c'est précisément l'esprit qui donne forme à ce qui est perçu. Ce qu'on ne comprend pas ne doit pas être rejeté pour autant. Vous ne comprenez sans doute pas ce qu'est l'électricité. D'abord, personne ne sait vraiment ce qu'est l'électricité, mais on profite de ses bienfaits chaque jour. Savez-vous comment ça marche? Moi, j'ignore comment ça marche. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'on peut cuire le repas de quelqu'un avec l'électricité. Et que c'est aussi une peine de mort. Souvent, quand ils commencent à comprendre le grand secret, les gens se mettent à avoir peur. Peur de toutes les pensées négatives qu'ils ont. Il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il est prouvé de façon scientifique qu'une pensée à valeur positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Voilà qui enlève déjà quelques inquiétudes. La seconde chose, c'est que grâce à Dieu, tout prend du temps. Toutes les pensées ne se concrétisent pas instantanément. Sinon, on aurait des problèmes. Ce délai est un atout. Il vous laisse le temps de reconsidérer ce que vous voulez vraiment et peut-être de mieux choisir. Vous devez donc devenir attentif à vos pensées et vous devez choisir vos pensées très soigneusement et prendre plaisir à faire ça. Parce que vous êtes le matériau de votre chef-d'œuvre. Vous êtes le Michel-Ange de votre propre vie. Le David que vous sculptez, c'est vous. Et vous le sculptez avec vos pensées. Les leaders du passé qui connaissaient le secret voulaient garder le pouvoir sans le partager. Aussi, ils maintenaient